Bon, alors Attends avant de te dire que ça ne t'intéresse pas. De toute manière, si ça ne t'intéressait pas, t'aurais pas cliqué. Mais quand même attends. Parce que tu dois dire, ouais, j'ai cliqué parce que bon, il est BG, tu vois. Ouais, je sais, ça, je peux pas te l'enlever. Mais, Armor Wars, Blade, Agatha, oui, ce sont pas forcément les meilleurs projets, ou en tout cas ceux que t'attends le plus. Je l'entends, mais je suis quand même là pour te faire passer un bon moment, pour te transmettre ces rumeurs. Parce que oui, ce ne sont que des rumeurs. My Cosmic Circus, The Cosmic Circus, Scooper américain nous a proposé un article, Q&A, donc question-réponse. Je le répète tout le temps, mais peut-être que tu n'as pas vu les vidéos d'avant, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. On va parler aujourd'hui donc d'Agatha All Along. Je vous rappelle que les 2 premiers épisodes sortent le... J'ai oublié. Le 19 septembre 2024. Donc dans une dizaine de jours. En gros, la semaine prochaine, à peu près. Non, oui, non, oui, c'est la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on a Agatha. Très cool. Évidemment, vous le savez, chaque semaine, on sera là pour faire la critique. Et d'ailleurs, la critique du 1 et du 2, ça sera dans une seule et même vidéo. Je vais pas vous faire une critique du 1, une critique du 2. J'avais fait ça à un moment donné, mais je me suis dit, non, on va faire tout en un seul. Et peut-être qu'il y aura des lives, peut-être pas peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être de temps en temps. De toute manière, on va reprendre les lives de manière intense, plus fin du mois. Vous comprendrez pourquoi, il y a un énorme truc qui arrive. Et j'en tremble d'avance. En tout cas, très content donc de vous retrouver aujourd'hui. Et on va commencer avec donc Agatha All Along, avec des questions, des réponses. Encore une fois, je précise que ce ne sont que des rumeurs. Quel est le rôle de Ralph Bonner? Sais-tu s'ils vont continuer la scène où, du coup, elle a été supprimée, etc., avec le bracelet électronique? Alors, qui est Ralph Bonner? Ralph Bonner, c'est Evan Peters, qui était revenu dans WandaVision, qui avait fait un faux Quicksilver parce qu'il avait été envoûté par Agatha. Et en fait, dans une scène coupée de la série WandaVision, en vérité, il avait, je crois, un bracelet électronique, il l'a coupé et il s'est cassé. Ok. Et je ne sais pas vraiment entrer dans les détails de cette série car elle est proche de sa sortie, mais je sais qu'il est censé faire une courte apparition dans la série et que les événements de WandaVision l'ont beaucoup affecté. Normalement donc Evan Peters est bel et bien de retour dans Agatha, sachant que ça avait déjà été dit, que ce soit par Can We Get Some Toast, on t'embrasse de là où tu es, et Daniel RPK. Voilà. Verrons-nous Teen Billy, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Joe Locke qui interprète l'adolescent que nous voyons du côté de des trailers en fait d'Agatha, eh bien lui, c'est normalement Billy, donc l'un des fils de Wanda, mais il y a une explication qu'on avait déjà proposée sur la chaîne. Je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, mais est-ce qu'il y aura donc un costume final pour le personnage à la fin d'Agatha? Et il a dit aucun commentaire à ce sujet, magie scintillante en gros. On peut supposer qu'il a répondu sans répondre en disant que oui, mais on verra cela évidemment en temps voulu. Quel est le rôle de Madame Hart dans Agatha All Along? Est-ce important? Et il précise que c'est d'un rôle mineur. Alors si je ne dis pas de bêtises, les Hart, c'est le couple qu'il y a dans WandaVision, notamment cette vieille dame qui est encore une fois dans la série Agatha, donc elle ne devrait pas forcément avoir un très grand rôle. Voilà, c'est tout. Où pouvons-nous nous attendre à voir certaines des sorcières d'Agatha à l'avenir? En bas de la route. Alors, la manière dont il le dit, on a l'impression que c'est comme si c'était un refrain, donc peut-être qu'il y aura des chants, de toute manière, ça, on le sait. Donc on verra comment cela se déroule. Donc, de toute manière, le côté mystique du côté du MCU, on sait que c'est un truc un peu underground. Ça avait déjà été dit du côté de Werewolf by Night en disant il y a un monde souterrain. Même si c'est pas vraiment dans le souterrain, mais disons que c'est comme une autre dimension, c'est un peu particulier. Des indices sur la raison pour laquelle Tin ne peut pas dire son nom. Et en gros, il a dit qu'il ne pouvait pas gâcher la surprise en attendant que Tin le dise. Mais je dirais que beaucoup d'entre vous seront probablement satisfaits de la direction que cela prendra. Le Tin, du coup, c'est Joe Locke qui devrait jouer Billy. Encore une fois, le truc, c'est que ils veulent garder un peu la surprise, mais quasiment tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas de gros trucs, quoi. Ensuite, cela étant dit, l'émission de Billy Kaplan, qui aurait été un spin-off à l'émission d'Agatha, donc la série sur Billy, qui aurait été une série sur spin-off à Agatha, est-elle toujours d'actualité? A priori, il n'y a rien sur ce projet-là. Je sais que l'idée derrière tout ça était de partir à l'aventure sur la route pour trouver quelque chose qui serait installé à Agatha, et au-delà de ça, il ne peut pas faire de commentaires, parce que peut-être qu'il y a donc des embargos, rumeurs même, ça c'est possible aussi. Donc,
Concernant tout ça, en gros, je pense qu'il est tout simplement en train de dire qu'ils sont en train de mettre les pions en place pour l'avenir des Young Avengers. Est-ce que ce sera un film qui s'appellera comme ça? Est-ce que ce sera un film déjà? Est-ce que ce sera une série? On n'en sait rien. En tout cas, il y a bel et bien un projet qui est censé arriver sur ce sujet-là. On retourne maintenant sur toute autre chose, Armor Wars, qui n'est pas le projet que vous attendez le plus, je sais, mais quand même. Quelque chose à dire sur Armor Wars? Pour l'instant, rien. C'est juste que dans cette zone de flou très étrange comme Blade, mais les récentes mises à jour de Vision Quest m'ont donné de l'espoir car tous les deux sont connectés. Je persiste à dire qu'à un moment donné, nous aurons les West Coast Avengers et que peut-être qu'il y aura une connexion avec War Machine et Vision qui pourrait en faire partie. On verra ça. Et la deuxième question, c'est de savoir si Armor Wars est toujours prévu dans la saga du multivers, et il précise que c'est une possibilité principalement car la série Armor Wars est connectée à Ironheart, mais également à Vision Quest. Donc la série est connectée à plusieurs... Enfin, le film est connecté à plusieurs projets, qui sortira du coup à l'été-automne 2025 et à Vision. Donc c'est vrai que pour Ironheart, moi j'imagine peut-être oui une sortie pour le mois d'août ou le mois de septembre, quelque chose comme ça. 2025, hein, je le précise. Quel serait donc le meilleur cadre pour l'histoire d'Armor Wars, une histoire ancrée sur Terre ou établie sur le Battle World? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Moi je préférerais que ce soit sur Terre, donc en vrai s'il le décale à 2028 ça fait beaucoup, mais en vrai ça peut être 2027, hein. Ça peut être l'un des films, tu sais, de la nouvelle saga des mutants. Pourquoi pas? Ils peuvent prendre le temps de toute manière. En vrai, Armor Wars, ce n'est pas forcément un truc qu'on attend de ouf, en tout cas pour l'instant. Mais à voir. D'après ce que lui a entendu, ça sortirait avant Doomsday. Mais je vois pas comment ça pourrait sortir avant Doomsday, sauf si Blade, il le décale après Avengers The Secret Wars et que cela sorte du coup pour 2027. T'imagines? On aurait dû l'avoir en 2023. Il a été annoncé en 2019, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc peut-être que Armor Wars sortira en 2026, mais je vois pas comment c'est possible. Mais bon, on verra. En tout cas, avant Doomsday, ça me paraît assez compromis. Là, évidemment, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, donc c'était Doomsday, etc. Donc on va passer, mais on va directement aller sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Blade et les Midnight Suns. Je vous remets l'article tout de suite, puisqu'on va lire des choses assez tristes. Est-ce qu'il y a une chance que Blade sorte après Secret Wars? Oui, il y a une chance que cela sorte après Secret Wars. En vrai, tant qu'on le voit à un moment donné. En fait, le truc, c'est que dès que Blade sort, ça va s'enchaîner. On en a déjà parlé, mais sortez-le. À un moment donné, sortez-le. Pensez-vous que Mahershala Ali sera lié d'une manière majeure à l'histoire du multivers? Et en gros, il dit qu'il ne voit pas comment, car on m'a dit que le côté surnaturel du MCU serait beaucoup plus exploré après Secret Wars. J'aimerais aussi revenir sur une chose mentionnée dans Werewolf by Night, l'univers connu avec des héros et ses merveilles, mais qu'en est-il des ténèbres dans notre monde moderne? C'est là que vivent les monstres. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant, avec le côté de l'underground, le côté un peu dimension, etc. La façon dont Marvel veut aborder cette histoire surnaturelle qu'ils sont en train de concocter et d'utiliser l'approche de Werewolf by Night et Moon Knight, des histoires qui se déroulent dans le même univers, mais il y a une frontière qui les sépare, qui leur permet d'être à part. Cela ne veut pas dire que ces personnages n'apparaîtront jamais dans le cadre d'une histoire ensemble dans le MCU, mais ils veulent quand même les garder séparés pour le moment. Et en gros, qu'est-ce qui se passe avec Blade? Je sais que tout le monde est très préoccupé par Blade. Est-ce qu'il sera réalisé? Est-ce qu'il ne sera pas réalisé? Au moment où j'ai écrit cet article, l'intention est de faire le film Blade. Du coup, non seulement ils veulent que le film soit réalisé, mais ils veulent aussi faire de Blade le visage de la saga surnaturel à venir qu'il prépare. Donc supposément dans le côté surnaturel il y aura aussi les mutants, donc la mutante saga on devrait aussi avoir du surnaturel, mais pour en faire le visage ils doivent lui donner une bonne introduction et rendre justice au personnage en lui racontant une sacrée histoire pour que le public s'investisse en ce personnage et dans cette saga, car si Blade ne marche pas bien, alors l'histoire des Midnight Suns en souffrira. Donc pour l'instant il s'agit de trouver la bonne histoire à raconter pour lui. Donc oui, ça prend du temps, mais ils vont le faire et ils veulent faire de la bonne manière. Des idées sur la situation actuelle de Blade? Penses-tu qu'il puisse encore arriver fin 2025? Je sais que certaines personnes mentionnent encore la date de novembre 2025, mais on m'a dit à plusieurs reprises que Blade n'était pas daté depuis un certain temps et qu'il continuerait à le rester jusqu'à ce que le script arrive au bon endroit. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps, sachant qu'après on l'avait déjà lu. Mais quelles sont les chances que le projet Midnight Suns sorte avant Secret Wars? C'est très peu probable. Marvel Studios est sur le point de mettre en place son méchant principal, mais ils vont prendre leur temps. C'est un peu comme la façon dont ils ont introduit le multivers en 2016, mais ils ne l'ont pas approfondi avant le début de la saga du multivers. En gros, le méchant dont on parle là, je pense que c'est Lilith,
qui serait donc introduite dans le film Blade. En tout cas, voilà tout ce qu'on avait à dire concernant tout cet apport en lien avec Blade, en lien avec War Machine et avec Agatha. Je ne sais pas s'il y a des projets que vous attendez plus que l'autre ou pas. Bref, dites-moi tout cela dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire de continuer à regarder les vidéos. Moi, ça me fait très plaisir, sachant que là, juste après, on va parler des Gardiens de la Galaxie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, comme d'habitude. Force et robustesse, et il ne me reste plus qu'à vous faire la bise.